Voilà, frères et sœurs, bonsoir ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette parole que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ton amour infini. Père de gloire, merci pour ta bienveillance et ta fidélité. C'est au nom de Yeshua Mashiach que nous te prions, Seigneur. Merci pour toutes choses. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes le vendredi 21 mars et le Seigneur nous a mis à cœur de partager une parole avec nous. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous les Écritures dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pétros, chapitre 3, nous allons lire du verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous voulons partager ce soir sur le danger de combattre des vraies onctions. Voilà, le danger de combattre les vraies onctions ou des vraies onctions, parce qu'effectivement, frères et sœurs, en ce temps de la fin, tellement les esprits méchants, les esprits malins travaillent tellement que, eh bien, cela emmène, frères et sœurs, beaucoup de cafouillage et de distraction et aussi, comment dire, un manque d'assiduité ou un manque de rester, de concentration, de rester concentré au Seigneur, à la saine doctrine, de rester concentré à l'évangile pur. Cela emmène du désordre aussi, beaucoup de désordre, beaucoup de séduction aussi et de troubles. Voyez-vous, frères et sœurs, de troubles et malheureusement. Alors, le Seigneur nous met à cœur aussi en tant que ses enfants, en tant que ses esclaves, aussi amoureux de notre Seigneur Yeshua Mashiach, de partager tout simplement la parole du Seigneur à quiconque veut bien l'entendre ou le recevoir dans la liberté du Seigneur, bien sûr, et aussi ceux qui ne veulent pas, eh bien, chacun est libre. Mais toujours est-il que par la grâce du Seigneur, poussé par l'Esprit Saint, nous voulons obéir au Seigneur de nous rappeler ensemble la parole du Seigneur. Pour cela, nous éveille ou nous tenir en éveil et pourquoi pas réveiller certains qui se sont endormis ou qui s'endorment suite à tout ce qui peut se passer en ce temps de la fin ou tous les événements tout simplement qui précèdent le retour du Seigneur les derniers jours. Alors, nous lisons dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1. Il nous est dit: Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Donc l'apôtre Pierre, Pétros qui écrit, qui parle aux frères et sœurs, et cela nous concerne aussi parce que la parole du Seigneur est valable dans toutes les époques. Bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une ou dans l'autre, je réveille par un rappel la pureté de vos pensées. Voilà, la pureté de vos pensées. Waouh! Donc, l'apôtre dit, il dit, dans l'une ou dans l'autre de ces lettres, il dit, je réveille par un rappel. C'est tellement important qu'on se rappelle ensemble la parole du Seigneur, frères et sœurs. Quelques jours seulement, une journée seulement, quelques heures seulement, quelqu'un peut oublier la parole du Seigneur. Parfois, même quelques minutes, voyez. Donc, quelqu'un peut, ou des gens peuvent oublier la parole du Seigneur. En tout cas, c'est tout l'œuvre démoniaque consiste à ça, que les enfants du Seigneur ou ceux et celles qui ont été touchés par le Seigneur et qui sont en train de marcher pour la vie éternelle, eh bien, puissent oublier la parole du Seigneur, puissent s'embarquer ou se trouver embarqués par des gens ou par des personnes qui sont animées par d'autres esprits, voyez, pour les endormir ou les distraire. Voyez, voilà, c'est bien entendu, comme on le disait au début de l'émission, c'est l'ennemi qui est derrière, malheureusement. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions perdre le cap. Voilà.
le Seigneur veut que nous puissions garder le cap, c'est-à-dire les yeux sur lui, sur le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, que nous puissions garder nos yeux sur lui, nos oreilles sur lui, notre attention sur lui, que notre cœur soit à lui, que notre vie soit pour lui, que tout soit pour lui. Alléluia. Parce qu'un seul est mort à la croix pour nous, un seul a donné sa vie pour nous, bien sûr, notre cher Seigneur, Yehoshua Mashiach. Alors, donc, l'apôtre dit, dans l'une ou dans l'autre, je réveille par un rappel la pureté de vos pensées, afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres qui est celui, donc le commandement qui est celui du Seigneur et Sauveur. Voilà. Alors le verset 3, frères et sœurs, regardez, c'est très intéressant. Il nous est dit, sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Voilà. Dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Waouh. Frères et sœurs, des moqueurs. Voyez, les moqueurs ou les méchants ou ceux qui se moquent du Seigneur, ceux qui se moquent de la sainte onction, du Seigneur. Voyez, ceux qui se moquent de l'œuvre du Mashiach. Ceux qui se moquent, frères et sœurs, de ce que le Seigneur produit, de l'œuvre que l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit Saint produit. Voyez, il y en a qui se moquent de ça. Il y en a qui se moquent bien sûr, c'est l'ennemi qui est derrière, c'est le malin qui est derrière. Voyez, qui se moquent ou qui combattent. Voyez, qui combattent l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit de Yahweh, l'œuvre de Yahweh, le Créateur. Voyez, il y en a qui le combattent, il y en a qui se moquent et qui emmènent les gens à le combattre ou qui emmènent les gens à s'en moquer ou qui emmènent les gens tout simplement à ne pas considérer l'œuvre que le Seigneur accomplit. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment une horreur absolue. Et bien sûr, c'est l'ennemi qui est derrière et c'est pas que maintenant, ça a toujours existé depuis, on va le voir, frères et sœurs, avec quelques exemples dans les Écritures. Mais toujours est-il que, poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre dit que dans les derniers jours, il dit, sachant avant tout ceci, que dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Donc, frères, sœurs, cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque nous voyons les gens qui minimisent l'œuvre du Seigneur dans la vie de ses enfants, dans les nations, au milieu de son peuple, le bien que le Seigneur fait aux uns aux autres, c'est un miracle, frères et sœurs. Voyez? C'est un miracle parce que le mauvais agit pour détruire. Comme la Bible dit dans le livre de Jean, Yohanan chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le bon berger est venu pour détruire l'œuvre de l'ennemi et aussi pour donner la vie à ses brebis. Donc, lorsque le Seigneur agit dans la vie des gens, on ne le sait pas forcément en profondeur qu'est-ce que le Seigneur a fait pour cette personne ou pour ces personnes-là. Ce que le Seigneur a accompli pour cet homme, pour cette femme, pour sa famille, pour la famille de telle personne, pour tel jeune homme, telle jeune femme. Voyez? Donc, ça se passe entre le Seigneur et ses enfants. Après, il y a des choses que le Seigneur fait que d'autres peuvent voir, qui sont une évidence aux yeux de tous, mais il y a aussi l'œuvre que le Seigneur accomplit en secret dans la vie de ses enfants. Ce qui fait que, frères et sœurs, les cœurs s'attachent de plus en plus au Seigneur. Quel miracle! Alléluia! Et ça, certaines personnes parfois ne le voient pas. Du coup, ils pensent que le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur agit puissamment, frères et sœurs. Il a toujours agi et il agira toujours pour la gloire de son saint nom. Le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, béni soit son saint nom. Amen. Waouh! Frères et sœurs. Donc,
Déconsidérer l'œuvre que le Seigneur fait, c'est ça les moqueurs. C'est ça les moqueurs, c'est ça combattre la sainte onction. Combattre la sainte onction du Seigneur. Voyez? Et c'est terrible. Et l'apôtre dit que c'est une des caractéristiques de la fin des temps ou des derniers jours, des jours qui précèdent le retour du Seigneur. C'est ça. C'est que les moqueurs se lèvent partout dans le monde. Voyez? Et ce sont des personnes qui sont remplies de jalousie, les moqueurs. Remplis de jalousie, frères et sœurs, remplis de méchanceté. Ce sont des gens remplis de méchanceté, remplis de rancune, remplis de jalousie. Hein, vous voyez, malheureusement. Et on va le voir tout à l'heure, que même à la naissance de l'Ecclésia, frères et sœurs, quand le Seigneur avait saisi ses apôtres, ses serviteurs, et puis ses enfants, hein, tout simplement, eh bien, pour annoncer sa parole dès le départ, eh bien, il y a de nombreuses personnes qui ont été saisies de jalousie. Voyez? Malheureusement, bien sûr, c'est l'ennemi qui est derrière, hein, malheureusement. Donc, il faut absolument faire très, très, très attention à ça parce que cette jalousie pousse les gens bien à, bon, j'allais dire sans se rendre compte. Non, mais il y en a qui s'en rendent compte, et c'est clair. Mais il y en a aussi qui peuvent être embarqués par certaines personnes et ils ne s'en rendent pas forcément compte, malheureusement, dans ces cas-là, que le Seigneur voilà, hein, récupère ses vrais enfants. Hein. Voilà, c'est pour ça Pierre parle, l'apôtre, il parle du fait de réveiller. Hein. Il dit par sa première lettre et la deuxième, il dit, hein, je réveille par un rappel. Il cherche à réveiller, hein, l'esprit des disciples, voyez, qui s'étaient endormis, hein, ou morts tout simplement, hein, voilà. Et à cause de la distraction et puis de toute cette méchanceté ou la jalousie qu'il y a en ce temps de la fin, poussée par des démons, tout simplement, hein, malheureusement. Donc il dit, je réveille par un rappel la pureté de vos pensées, hein, afin que vous vous souveniez, frères et sœurs, des Écritures. Waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alléluia. Puisse le Seigneur faire grâce à chacun de ses enfants afin que, frères et sœurs, hein, que nous soyons éveillés, réveillés, tenus en éveil parce que telle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur par Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alors, frères et sœurs, nous prenons, regardez ici dans Actes, chapitre, voilà, nous allons prendre la parole du chapitre 5. Actes, chapitre 5, frères et sœurs, nous lisons donc ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce qu'on disait il y a quelques instants là. Donc, Actes, chapitre 5, nous prenons la parole du Seigneur dans le verset, voilà, hein. Alléluia. On peut prendre du verset 12 et puis après on va descendre. Il est dit ceci. Et beaucoup de signes, donc nous sommes dans Actes chapitre 5, verset 12. Et beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Et ils étaient tous d'un commun accord dans le portique de Chélomo. Le verset 13. Mais aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. Et le verset 14. Et de plus en plus de croyants se joignaient au Seigneur. Voilà, de plus en plus de croyants se joignaient au Seigneur. Alléluia. Mais pour que les gens se joignent au Seigneur ou à l'œuvre que le Seigneur fait ou que les gens viennent au Seigneur, il faut que l'Esprit Saint ait travaillé le cœur, touché le cœur de ces gens qui ont entendu la parole du Seigneur. Et le Seigneur les a convaincs. Voyez, parce que Yeshua Mashiach lui-même a dit, notre Seigneur et Sauveur, il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voyez, et le Père l'attire comment? Par l'Esprit Saint. Voyez, alléluia. Donc, il dit, les Écritures nous disent, et de plus en plus de croyants se joignaient au Seigneur, des multitudes, tant d'hommes que de femmes. Béni soit le Seigneur pour son œuvre, parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, il continue à agir et à toucher les cœurs pour que ses enfants se joignent à lui, reviennent à lui ou se joignent à son œuvre. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur.
Le verset donc 15, et on apportait les malades dans les rues et on les mettait dans des lits, etc., etc., frères et sœurs. Et regardez le verset, voilà, le verset 16, par exemple. Hein. Voilà, donc on peut lire la fin du verset 15. Donc je relis le verset 15. Et on apportait les malades dans les rues et on les mettait sur les lits de camp et sur des couchettes pour que Pétros, en venant, au moins son ombre passe sur quelqu'un d'eux. Et le verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Béni soit le nom du Seigneur. Guéris, délivrés. Le verset 17 maintenant, frères et sœurs, nous parlions tout à l'heure des gens jaloux. Hein? Regardez ce qui nous est dit ici, au verset 17. Mais le grand prêtre s'étant levé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, vous voyez, le grand prêtre s'étant élevé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire la secte des Sadducéens, furent remplis de quoi? De jalousie. Nous sommes en train de lire là, frères et sœurs, Actes chapitre 5, le verset 17. Ils furent, la Bible dit, remplis de jalousie. Remplis. Donc remplis, frères et sœurs, ça débordait. Hein? Ça débordait, rempli de jalousie. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait choisi d'agir, avait décidé d'agir au travers ceux et celles qu'il a choisis, tout simplement. Le Seigneur est souverain. En tant que fils et filles du royaume des cieux, du royaume céleste, du royaume de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous nous réjouissons pour le choix du Seigneur. Nous nous réjouissons pour la volonté du Seigneur. Nous nous réjouissons pour les hommes, les femmes et ceux et celles que le Seigneur a choisis pour qu'ils puissent les utiliser pour que son œuvre se fasse. Et on ne peut pas être là à jalouser les gens. On ne peut pas être là à jalouser nos frères et sœurs. Hein? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Tout ça. Non, c'est même pas pensable, frères et sœurs. Parce que le Seigneur est souverain. Et nous, ce qui produit notre joie, le Seigneur produit la joie de notre cœur parce que nous le voyons agir. Et la gloire revient au Seigneur. Et pas aux humains, mais au Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Mais ceux et celles, malheureusement, qui sont de l'autre royaume, eh bien, eux, ils sont remplis de jalousie. Remplis de jalousie, la Bible dit. Hein? Et au verset 18, « Et ils jetèrent les mains sur les apôtres et les mirent dans la prison publique. » Voyez, waouh, hein? Pour montrer à la foule, pour montrer au peuple, pour montrer de manière publique que il faut pas suivre ces gens. Il faut pas suivre ces gens-là. Il faut pas écouter ce qu'ils disent. Voyez, pour troubler les hommes et les femmes qui pouvaient être touchés par le Seigneur ou attirés par le Seigneur. Voyez, mes frères et sœurs, personne ne peut arrêter l'œuvre que le Seigneur accomplit et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen, amen. Parce que regardez la suite, frères et sœurs. Hein? La Bible du verset 19, « Mais un ange du Seigneur, alléluia, alléluia, quand le Seigneur agit, frères et sœurs, les anges sont mobilisés. Alléluia, un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les conduisit dehors et leur dit, « Allez et présentez-vous devant le temple, annoncez au peuple hein, toutes les paroles de cette vie. » Waouh! Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Autrement dit, au lieu que c'est les jaloux, les personnes jalouses puissent empêcher que le peuple entende, au contraire, allez annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Donc ça veut dire, ces hommes-là, ces personnes-là avaient reçu le message nécessaire pour que, voyez, ceux et celles qui sont destinés au salut soient sauvés. Qu'ils entendent la voix du bon berger au travers de ses serviteurs ou de ses esclaves, de ses envoyés. Voyez, ce n'est pas tout le monde qui a le message. Les jaloux n'ont pas le message, n'ont pas l'enseignement. Voyez, les jaloux n'ont pas l'enseignement, mais ceux et celles qui sont du royaume du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui sont envoyés par le Seigneur, ils ont l'enseignement, frères et sœurs, ils ont le message, ils ont la parole. Voyez, leur objectif est sur la parole du Seigneur afin que nous puissions avoir la vie. Voyez,
Mais les jaloux et les méchants et les moqueurs, eux, ils n'ont pas le message. Ils n'ont pas le message, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas l'enseignement, il n'y a qu'à regarder. Cela est évident. Mais au contraire, ils veulent semer des troubles, voyez, des perturbations, distraire les gens et surtout se moquer de la sainte onction. Voyez, ou combattre la sainte onction, frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment très, très, très mauvais, très, très, très dangereux, frères et sœurs, parce que combattre la sainte onction du Seigneur, ou des vraies onctions du Seigneur, frères et sœurs, eh bien, c'est combattre le Seigneur lui-même, frères et sœurs. Et puis le Seigneur, frères, sœurs, nous savons, selon les Écritures, que le Seigneur aime tirer vengeance de ses ennemis. Ah oui, c'est lui le juste juge. Il nous dit, à nous ses enfants, de bénir, voyez, voilà. Mais lui, il tire vengeance de ses ennemis. Ah oui, frères et sœurs. Ça, c'est terrible. Alors, que personne ne nous trompe, que personne ne nous trouble, que personne ne nous distrait, que personne ne nous endort. On n'a pas de temps à perdre, frères et sœurs. Nous sommes touchés par le Seigneur. L'objectif principal, notre objectif, c'est de saisir la vie éternelle. Et frères et sœurs, pour avoir le prix de la vocation céleste en Mashiach Yehoshua. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Alors, il dit, allez-y et annoncez au peuple la parole, le message. Frères, sœurs, c'est terrible. Et regardez, quelqu'un qui s'est présenté pour donner un conseil, un bon conseil, dans le verset 34, Gamaliel. Vous voyez, au verset 34, il dit, mais la parole du Seigneur nous dit, mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la Torah, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et il leur dit, hommes israélites, prenez garde à vous-mêmes sur ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes-là. Frères et sœurs, ces hommes-là. Il y a des hommes et des femmes qui sont, par l'Esprit du Seigneur, le Seigneur les a rendus des hommes et des femmes particuliers. Particulières, alléluia, par l'action du Seigneur dans leur vie. Mon frère, ma sœur, le Seigneur qui t'a touché, qui t'a donné son esprit, il fait de toi un homme particulier, une femme particulière. Tu n'es pas n'importe qui, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, alléluia. Nous ne sommes pas des personnes qu'on doit venir distraire ou, frères et sœurs, endormir avec des fables, avec des histoires, avec la distraction, etc., etc. Non, nous sommes des personnes, frères et sœurs, qui sommes concentrés au Seigneur parce que nous avons reçu la grâce qui dépasse toute chose, frères et sœurs, de connaître le Seigneur et de saisir la vie du Seigneur. Waouh, quelle miséricorde de la part du Seigneur, quel miracle pour nous, quel amour. Seigneur, merci, merci, merci. Et Gamaliel dit, il dit que prenez garde à vous-même sur ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes-là. Parce que, frère, voyez, il y en a qu'on peut combattre, qu'on peut se moquer, qu'on peut combattre, mais il y en a, frère, et il faut faire très attention. Très attention parce que ils sont animés de la sainte onction ou de la vraie onction. Parce que si on parle des faux serviteurs, souvent c'est des faux serviteurs en ce temps de la fin, mais c'est parce qu'il y a des vrais aussi. Voyez, c'est parce qu'il y a des vrais. Les vrais serviteurs et servantes du Seigneur sont toujours là. Le Seigneur agit au travers de leur vie. Le Seigneur les utilise. Le Seigneur travaille au travers de leur vie, frères et sœurs, par l'Esprit Saint. Il y en a des vrais serviteurs, des vraies servantes. Oui, ils existent, même si c'est vrai que de manière globale, il y a beaucoup plus de faux, c'est une évidence, mais il y a quand même des vrais aussi. Alors là, c'est très dangereux. Il faut faire très attention de ne pas combattre les vrais, des vraies onctions, des vraies onctions, des vrais serviteurs, des vraies servantes, parce que elles existent, parce que le Seigneur est vivant, donc il utilise des hommes et des femmes aussi. Oui, le Seigneur utilise des gens, ses enfants, ses envoyés,
encore aujourd'hui, frères et sœurs. Mais de l'autre côté, l'ennemi aussi suscite ceux et celles qui sont jalouses de ce que le Seigneur fait dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, de ce que le Seigneur œuvre au travers ses serviteurs, ses servantes, tout simplement. Mais il y en a qui sont jaloux, il y en a qui sont des moqueurs. La Bible dit, qu'on l'a lu au début tout à l'heure, que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Il viendra des moqueurs, des méchants et des jaloux. Malheureusement. Mais c'est la réalité aussi des derniers jours, frères et sœurs. On doit faire avec. Mais cela ne doit pas nous détacher du Seigneur. Cela ne doit pas nous éloigner du Seigneur. Ou alors, surtout pas. Et cela ne doit pas non plus nous endormir ou nous affecter d'une manière quelconque. Que ce soit au travail, frères et sœurs, il y a toujours des moqueurs là-bas. Que ce soit au travail, il y a des moqueurs, des jaloux, des méchants, des provocateurs. Que ce soit à l'école, frères et sœurs, nos enfants, nos frères et sœurs jeunes, et nos enfants qui croient au Seigneur, combien ne sont-ils pas combattus à l'école, au collège là-bas, au lycée, en primaire, je ne sais pas, même à la maternelle là-bas, des enfants qui sont moqueurs dès le bas âge, qui viennent se moquer, le Seigneur n'existe pas, etc. J'échangeais avec mes enfants tout à l'heure, eh bien, après les avoir été les chercher à l'école, ils me racontaient, même ceux qui sont à la maternelle, même le dernier qui est à la maternelle, qui me disait et puis les autres, ses grands frères, et sœurs aussi qui sont en primaire. Donc, ils me disaient que déjà à cet âge-là, il y a des enfants qui se moquent, qui disent non, le Seigneur n'existe pas, il n'existe pas. Et c'est en gros les enfants, c'est les enfants qui croient en lui, eh bien, en l'occurrence nos enfants, comme vos enfants aussi, les enfants des chrétiens, qui croient au Seigneur, sont complètement, c'est comme s'ils ont perdu la raison, quoi. Donc des moqueurs déjà bébés en bas âge comme ça, petits comme des petits enfants, déjà moqueurs, déjà méchants. Et il faut voir, ils disent des méchancetés parfois. Donc, on est obligé de partager avec nos enfants pour les encourager et les exhorter, leur donner des conseils, comment réagir dans ces cas-là. Frères et sœurs, c'est terrible, voyez. Donc, les moqueurs à l'école, au collège là-bas, combien de nos frères et sœurs jeunes ou nos enfants qui peuvent être au collège, peut-être au lycée, peut-être à la fac, je ne sais pas où, frères et sœurs, au niveau de leurs études, en tout cas tout simplement, ne sont-ils pas combattus par des méchants, des moqueurs, et au travail, n'en parlons pas. Et dans la chrétienté globale, de manière globale, combien de moqueurs y a-t-il pas, des méchants, des jaloux? Frères et sœurs, c'est terrible les réalités des derniers jours. C'est terrible. Waouh. Alors, frères, sœurs, donc Gamaliel continue au verset 36. Il dit, d'abord, je lis la fin du verset 35, il dit, prenez garde à vous-même de ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes-là. Car, au verset 36, avant ces jours-ci s'éleva Théodas, se disant, se disant être quelqu'un, et auquel se joignit étroitement un nombre d'environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été éparpillés et réduits à rien. Le verset 37, après lui se leva Yehuda le Galiléen au jour du recensement, et il entraîna un assez grand peuple à la révolte derrière lui. À la révolte, frères et sœurs. Il entraîna un assez grand peuple à la révolte. On verra tout à l'heure aussi. Donc, il dit qu'il entraîna un grand peuple à la révolte derrière lui, et il périt lui aussi, et tous ceux qui s'étaient laissés persuader par lui ont été dispersés. Le verset 38. Et maintenant, je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les. Waouh, frères et sœurs. Gamaliel donne un conseil terrible. Il dit, je vous dis, ne continuez pas vos poursuites contre ces hommes. Autrement dit, ne les combattez pas. Ne les combattez pas, ne les jalousez pas. Arrêtez vos choses-là. Frère. Après, il dit, car si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. Waouh!
Car si ce dessein ou cette œuvre vient des humains, elle sera détruite. Mais si elle vient d'Élohim, vous ne pourrez pas la détruire. Alléluia. Si elle vient d'Élohim, elle vient du Seigneur Yehoshua Mashiach, le Très-Haut, il dit, vous ne pourrez pas la détruire, de peur que vous ne soyez, voyez, de peur que vous ne soyez même trouvés en guerre contre Élohim. Waouh! Gamaliel dit à ces hommes-là qui étaient remplis de jalousie, on l'a lu tout à l'heure au début, au début du texte là. Hein? Donc il dit que ne prenez pas le risque de combattre cette œuvre-là. Waouh! Il dit si ça vient des humains, elle va se détruire. Autrement dit, elle ne va pas se détruire parce que vous levez pour la détruire. Ou vous levez, ou vous mettez tout en œuvre pour la détruire. Non, elle se détruira elle-même parce qu'elle ne vient pas du Seigneur. Voyez? Voilà. Hein? Mais il dit par contre, vous risquez de vous retrouver en train de combattre Elohim lui-même. En train de combattre, en train de faire la guerre, carrément, frères et sœurs, c'est terrible, hein? D'être en guerre contre Elohim. Et ça, c'est une malédiction, frères et sœurs. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Et Gamaliel donne ce conseil-là. Voyez, il donne ce conseil-là, frères et sœurs, c'est terrible. Hein? Mais la Bible dit, hein, donc la suite, ils l'ont écouté. Hein, ils l'ont écouté, bon, la persécution a continué toujours, mais frère, il a donné un conseil gratuit parce qu'il a dit, si c'est le Seigneur qui est en train d'agir au travers ces hommes-là, ne prenez pas le risque d'être en guerre contre le Seigneur, contre Elohim. Frère, sœur, ça c'est terrible. Voilà un homme sage. Hein? Ça c'est terrible, frère et sœur. Hein? Mais en ce temps de la fin, malheureusement, la Bible dit, eh ben, il viendra, la Bible dit que le Seigneur avait annoncé, hein, qu'il viendra des moqueurs et des méchants, des gens qui se moquent de la Sainte Onction, qui combattent la Sainte Onction, qui tournent l'œuvre que le Seigneur fait à la rigolade, en fait. Ils tournent ça à la rigolade. Et voilà, ils amusent la galerie, ils amusent les gens avec des hommes, des femmes que le Seigneur utilise, tout ça. Ils sont en train d'amener ça à la rigolade. Vous voyez, comme c'est des moqueurs. En fait, c'est des moqueurs, c'est des méchants. C'est des personnes qui combattent à cette onction, qui sous-estiment l'œuvre du Seigneur ou l'onction sainte. Hein? Alors qu'il y a des vraies onctions, frères et sœurs. Voilà, s'il y a des faux, il y a des vraies onctions aussi. Mais c'est très dangereux de combattre les vraies onctions. Les faux, si quelqu'un les combat, ben voilà, il n'y a pas de risque vraiment. Hein. Mais les vraies onctions, comme Gamaliel a dit, eh ben, ces hommes-là, ces femmes-là, quiconque combat une vraie onction, un vrai serviteur, une vraie servante, en tout cas, les vraies onctions, frères et sœurs, là où le Seigneur œuvre vraiment, la Bible dit que cet homme-là, ces gens-là combattent le Seigneur lui-même. Et ça, c'est terrible parce que le Seigneur tire toujours vengeance de ceux et celles qui sont ses ennemis. Hein, frères et sœurs, il faut faire très très attention. Hein. Et c'est terrible, en l'occurrence aussi, le blasphème, hein, de l'esprit. Hein. Voilà. Hein. Le Seigneur lui-même a dit que les gens peuvent le combattre lui, peuvent l'insulter lui dire des méchancetés lui, mais hein, si on s'attaque à l'œuvre que l'Esprit Saint fait, si on remet en cause la véracité de la sainte onction, hein, et lorsque l'onction sainte travaille, hein, lorsque l'onction sainte travaille quelque part, ou avec quelqu'un, ou avec un groupe de personnes, faire très attention à ça, frères et sœurs, comme la Bible le dit, hein. C'est un péché impardonnable. Vous voyez, donc nous sommes, comme Pierre a dit tout à l'heure, on a lu, hein, nous sommes des hommes et des femmes que le Seigneur a touchés. Nous devons avoir la pureté de pensée. La pureté de pensée et ce que nous entendons. Et frères et sœurs, voyez, et Pierre dit que dans sa première lettre ou la deuxième, il voulait voyez, réveiller la pureté de la pensée des frères et sœurs. Voyez, autrement dit, leur foi, leur mentalité, leur objectif, etc., pour que nous ne perdions pas le cap, pour que les enfants du Seigneur ne soient pas dans la distraction et puis ne soient pas non plus la proie de l'ennemi qui vient pour distraire les gens, pour se moquer, tout simplement, pour combattre la sainte onction ou là où le Seigneur travaille. Véritablement, frères et sœurs, parce que si c'est pas l'œuvre du Seigneur, comme Gamaliel a dit,
Si ce que le Seigneur fait dans ta vie, ma sœur, dans ta vie, mon frère, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère, si c'est pas l'œuvre du Seigneur, eh ben, Gamaliel a donné un conseil. Il dit, ça va s'écrouler, ça va s'écrouler. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne et dise, ah non, nous, on va faire s'écrouler ça, nous, on se lève pour que ça s'écroule. Non, ça va s'écrouler parce que ça vient pas du Seigneur. Mais quand ça vient du Seigneur, frères et sœurs, personne ne peut détruire ça. Et au contraire, quiconque se lève contre l'œuvre que le Seigneur fait, au contraire, se rend coupable et en train de faire la guerre contre le Seigneur lui-même. Ça, c'est terrible. Et comme nous sommes dans une génération où tout est, vous voyez, tout est superficiel, minimisé, eh ben, on a perdu les valeurs, beaucoup, malheureusement, je dis, dans l'ensemble, de manière globale, l'humanité, on a perdu, donc, beaucoup ont perdu les valeurs voilà, de pudeur, de la pudeur, la sainte révérence ou le saint respect de la sainte onction du Seigneur. Beaucoup ont perdu ça et beaucoup, il y en a qui connaissent même pas ça. Donc, ça amène vraiment du désordre et du trouble, malheureusement. Mais, frères et sœurs, les vrais enfants du Seigneur, nous verrons ça tout à l'heure à la fin. La Bible dit, la fin de toute chose est proche, nous devons être sages. Sages, frères et sœurs, sobres, modérés, tout ça, pour vaquer à la prière. Nous devons rester concentrés au Seigneur et à la prière et, vous voyez, dans l'espérance de ce que le Seigneur nous a promis. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous voulions, frères et sœurs, prendre 2-3 autres exemples rapidement. Par exemple, dans... voilà. Donc, avant de lire 2 exemples, on veut juste prendre le texte où on parle du choix de Paulos, l'apôtre Paul. Regardez ici, dans Actes chapitre 9, nous prenons le verset, nous allons lire un peu du verset... voilà. Un peu du verset 10, Actes chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania. Le Seigneur lui dit en vision, Chanania, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tars, car voici qu'il prie. Et il a vu en vision un homme du nom de Chanania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Chanania, au verset 13, répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem. » Le verset 14, « Il a même ici le pouvoir de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi. » est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Voyez? Donc cet homme est un vase ou un instrument que j'ai choisi, dit le Seigneur. Cet homme est un vase ou un instrument que j'ai choisi. Donc le Seigneur choisit qui il veut. Le Seigneur choisit, frères et sœurs. Waouh! Dans Jérémie chapitre 1, la Bible dit que avant même qu'il puisse naître, le Seigneur l'avait déjà choisi. C'est terrible ça quand même. Le Seigneur l'avait déjà choisi, l'avait déjà établi prophète pour les nations. Jérémie. Vous voyez, dans le chapitre 1, le verset 5 notamment. Le Seigneur dit que quand il était encore dans le ventre, le Seigneur l'avait déjà choisi, frères et sœurs. Le choix du Seigneur. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec le choix du Seigneur. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on dise? Quand le Seigneur a choisi quelqu'un, comme le Seigneur a choisi Moshe, pour aller libérer son peuple, il y a des gens qui se sont levés qui n'étaient pas contents, qui n'étaient pas contents. Ça, c'est terrible quand même. Alors, on prend rapidement, regardez frères et sœurs ici, dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Donc, le Seigneur choisit Moshe pour aller accomplir sa volonté. Mais il y en a qui n'étaient pas contents, notamment Dathan, Coré, Dathan, Abiram. Regardez, Nombre chapitre 16. Or, Coré, fils de Yetzar, fils de Kéat, fils de Lévi, prit avec lui Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pelet.
tous trois fils de Réhouben. Et au verset 2, et ils s'élevèrent contre Moshe. Quand le Seigneur a choisi Moïse, il dit que la Bible dit, ils s'élevèrent contre Moshe avec 250 hommes des fils d'Israël. Ça, c'est terrible parce qu'ils arrivent toujours, les jaloux, les méchants, les moqueurs, lorsque le Seigneur choisit quelqu'un ou lorsque le Seigneur travaille avec quelqu'un ou avec des gens, avec une femme, un homme, un groupe de personnes, lorsque le Seigneur travaille quelque part, eh bien, à chaque fois, ils arrivent à persuader quelques personnes pour se soulever, les mutineries. Chose qui a commencé, la révolte, la rébellion qui a commencé au ciel, frères et sœurs. Pour ça, le Seigneur avait précipité l'ennemi avec les anges qu'il avait suivis. Ça, c'est terrible. Mais la même chose continue toujours. Et de nos jours, comme on l'a lu tout à l'heure au début de l'émission, Pierre dit que c'est dans les derniers jours, il y a des moqueurs qui viendront. Et on y est, ceux qui se moquent, qui ne considèrent pas, voilà, quand on parle de moqueurs, en fait, c'est des gens qui ne considèrent pas la sainte onction du Seigneur. Ils pensent qu'il n'y a que des faux serviteurs, des fausses servantes, voyez, mais oui, il y a des faux, beaucoup de faux, mais s'il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais aussi. Il y a des vrais, frères et sœurs, ça c'est terrible, quand même, Waouh! Et les vraies onctions, chaque enfant du Seigneur connaît, parce que le Seigneur lui parle, le Seigneur lui montre, voilà. On n'a pas besoin d'aide de quelqu'un pour dire non, je vais t'aider à savoir qui est vrai, qui est faux. Non, le Seigneur lui-même parle, montre à ses enfants. Et quand le Seigneur t'a montré, t'a parlé, t'a convaincu, mon frère, ma soeur, ferme tes oreilles au bruit de couloir, ferme tes oreilles, fermons nos oreilles. Voyez, à la distraction, aux moqueries, à la méchanceté. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. À la jalousie, tout simplement. Voilà. Donc, on nous dit ici que Coré, Abiram, Coré, Dathan et Abiram, ils ont réussi à séduire 250 hommes des fils d'Israël. Bien sûr, l'ennemi était derrière eux. L'ennemi était avec eux. Les esprits méchants étaient avec eux. La Bible dit, ils étaient des princes de l'assemblée de ceux que l'on convoquait pour tenir le conseil. Et qui étaient des gens de renom. Waouh! Et ils s'assemblèrent contre Moshe et contre Aaron. Ils leur dirent, c'en est assez, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints. Voilà, il leur dit, tout le monde est saint, tous ceux de l'assemblée sont saints, mis à part par Yahweh. La Bible dit, puisque tous ceux de l'assemblée, nous sommes au verset 3, voyez, vers la fin, il dit, au milieu, il dit, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, je relis le verset 3, ils s'assemblèrent contre Moshe et contre Aaron et leur dirent, c'en est assez, il y en a marre. Waouh, ça c'est terrible quand même. Il y en a marre, pourquoi lui? Pourquoi eux? Pourquoi elle seulement? Pourquoi elle seulement? Le Seigneur l'utilise seulement pour prophétiser, pour chanter, voilà, aider les gens pourquoi le Seigneur l'utilise toujours elle? Pourquoi le Seigneur l'utilise toujours lui? Pour prier pour les gens, pour les miracles, pour faire l'œuvre sociale, pourquoi lui? Pourquoi eux? Pourquoi elle? Frère, c'est terrible ça quand même, Waouh! Donc, ils se sont levés, c'en est assez. Puisque tous ceux de l'assemblée sont saints, il dit tout le monde a reçu l'Esprit Saint, tout le monde est saint, ou tout le monde est mis à part, comme de nos jours. Comme la Bible dit que tous ceux que le Seigneur a touchés sont saints, ils ont reçu l'Esprit. Oui, frère, tout le monde a reçu l'Esprit, mais il y en a que le Seigneur a suscité pour faire un travail bien spécifique. Mais ça, c'est terrible. Et eux, ils ont dit, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints et que Yahweh est au milieu d'eux, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh? Waouh, frères et sœurs. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh? Donc, ils font comme si Moïse s'est élevé lui-même. Alors que dans le secret, le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. C'est le Seigneur qui l'a choisi. Et les enfants du Seigneur savent. Ils ont été convaincus, mais l'ennemi s'introduit pour perturber, pour détruire, pour distraire, pour se moquer, pour combattre. Frères et sœurs, par jalousie. Ça, c'est terrible, ça. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée? Quand la Bible dit au verset 4, quand Moshe a entendu cela, il se jeta sur son visage.
hein, frères et sœurs. Il parla à Corée. Frères et sœurs, c'est terrible parce que vous connaissez la suite après. Hein, quand il y a eu le jugement, notamment à partir du verset 28 de Nombre 16, toujours jusqu'à la fin du chapitre 16, le jugement du Seigneur qui était terrible, la terre s'est ouverte, Moshe a dit, hein, qu'il se produise quelque chose qui ne s'était jamais produit. La terre s'est ouverte, frères et sœurs, ils sont descendus vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Frères, c'est effrayant, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de combattre des vraies onctions, c'est dangereux de combattre la sainte onction, frères et sœurs, comme si Moïse s'était levé lui-même, hein, vous voyez, avec Aaron, alors que c'est le Seigneur qui l'avait envoyé à l'abri des regards. Le Seigneur l'a choisi, l'a envoyé. Vous voyez, et le Seigneur l'accompagnait, c'était évident, les signes se produisaient. Mais ces hommes-là, Corée, hein, Abiram, Dathan, hein, Corée, Dathan et Abiram, frères et sœurs, ils remplis de jalousie, de moquerie. Ils ont minimisé le Seigneur qui agissait au travers de Moïse, de Moshe. Vous voyez, ils se sont moqués de la Sainte Onction en fait. Ils ont combattu la Sainte Onction. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. En même temps, emmener les gens avec eux, séduire les gens pour les emmener avec eux. Et malheureusement, le jugement du Seigneur est tombé sur eux. Mais ce qui est terrible, frères et sœurs aussi, c'est que, mais lorsqu'ils étaient en Égypte là-bas, Corée, Dathan, Abiram, mais pourquoi ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas refusé de suivre Moshe? Ils auraient dû dire, non, nous on reste en Égypte. C'est chez nous ici, Moshe. Pourquoi ils ne se sont pas révoltés tout de suite? Waouh, frères et sœurs, ça c'est terrible. Ils auraient dû se révolter dès le début, mais non, ils suivent d'abord parce qu'ils savent très bien que c'est le Seigneur qui est derrière. Ils suivent d'abord et comme ils sont les envoyés de l'ennemi, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont au milieu des frères et sœurs. Mais eux, en tant que faux frères, en tant que faux sauvés, frères et sœurs, comme c'est pour ça que la Bible parle des faux frères, des fausses sœurs, malheureusement, ils attendent tout au début, mais commencez votre œuvre à vous. Non, ils commencent jamais leur œuvre à eux, mais ils suivent Moshe quand le Seigneur l'utilise. Ils vont avec tout le monde, eux aussi ils sortent et une fois à l'intérieur du peuple maintenant, ils vont semer la méchanceté et frères et sœurs, commencez à combattre de l'intérieur, parce que de l'intérieur, c'est terrible, frère. Tout ce qui vient de l'extérieur, ça peut se combattre, mais ce qui vient de l'intérieur, c'est pour ça que Paul avait dit aux frères et sœurs, aux anciens, dans Acte 20 notamment, hein, il a dit que il s'introduira. Il a dit que après son départ, il allait s'introduire dans l'assemblée, dans l'église, dans l'ecclésia. Il dit, il s'introduira et il s'élèvera. Il a dit qu'il s'élèvera du milieu de vous, des loups ravisseurs. Il s'élèvera du milieu de vous. Donc, il y en a qui s'introduisent de l'extérieur, mais il y en a aussi qui se lèvent de l'intérieur. Donc, c'était des gens comme Corée, Abiram et Dathan qui avaient fait comme si eux aussi, ils sont sortis, quoi. Hein? Et ils étaient touchés. Et une fois maintenant, en plein milieu du peuple, quand le Seigneur agit, il se lève maintenant pour manifester, frères et sœurs, leur vrai visage. Ça, c'est terrible. C'est pourquoi les vrais enfants du Seigneur ne doivent jamais tout le temps causer des problèmes parmi les frères et sœurs. Non. Si c'était votre cas, alors vous avez compris, vous comprenez, il faut se réveiller, se ressaisir et avoir un bon comportement parce que Paul disait à Timothée que il y a une manière de se conduire dans l'assemblée, dans l'ecclésia du Seigneur, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Il y a une manière de se comporter parmi les frères et sœurs. On ne peut pas créer du trouble à tort et à travers. On ne peut pas distraire les gens, créer des problèmes. Et toujours, votre nom sort toujours pour quelqu'un qui n'édifie pas les autres, mais qui trouble les autres. Quand c'est comme ça, il faut être en deuil devant le Seigneur, dans les larmes et les douleurs, et implorer la grâce du Seigneur et changer. Mais ceux qui se plaisent là-dedans sont des fausses sœurs et des faux frères, des loups qui se sont élevés de l'intérieur, frères et sœurs. Ça, c'est terrible quand même. Hein? Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Donc, c'est la même histoire qui se répète toujours. Donc, Dathan, Abiram et Corée, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas refusé de suivre Moshe dès le départ? Hein? Mais ils sont venus avec les frères et sœurs, avec tout le monde. Et une fois maintenant sortis d'Égypte, au milieu du peuple maintenant, ils vont combattre de l'intérieur. Waouh. Hein? Ils vont combattre de l'intérieur, frères et sœurs. Et ça, c'est terrible. Hein?
Ça, c'est terrible, frères et sœurs. De l'intérieur. Ils vont se mettre à combattre de l'intérieur, frères et sœurs. Hein? Regardez dans Actes chapitre 20, le verset, je lis le verset rapidement ici. Frères et sœurs, nous lisons le verset, voilà, au partir du verset 28, hein, Acte 20, à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim qui s'est acquise au moyen de son propre sang. Nous lisons là, Actes chapitre 20, verset 28. De son propre sang, la Bible dit, le verset 29, « Car je sais ceci. » Paul était prophète. Il voyait, frères et sœurs, le Seigneur lui a montré en avance. « Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables. » Hein? Frère, c'est terrible. Il dit, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. Et au verset 30, et que d'entre vous-mêmes, waouh Seigneur, et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des loups, des hommes qui diront des choses perverties. Voilà. D'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties, la perversion, hein, la méchanceté, tout ça là. Vous voyez, frères et sœurs, le fait de combattre la vérité, la sainte onction, des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Les loups, c'est comme ça, frères et sœurs. Il y en a qui dévorent. Et puis, les faux frères et sœurs, leur but, c'est toujours d'entraîner le peuple après eux. D'entraîner, frères et sœurs, ça c'est terrible. Hein? Waouh. D'entraîner les disciples après eux. Waouh, frères et sœurs, ça c'est terrible. Vous avez jamais remarqué, dans les assemblées, dans les villes, dans l'œuvre en général, il y a toujours quelqu'un ou des gens qui, du jour au lendemain, mais là, comme vous, en tant que vraie servante du Seigneur, mes sœurs, vraie fille du Seigneur, mes sœurs, vrai fils du Seigneur, mes frères, et vrai fils du Seigneur, serviteur du Seigneur, on est loin souvent de s'imaginer parce qu'on pense que tout le monde aime le Seigneur, tout le monde veut vraiment aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Tout le monde est vraiment sincère avec le Seigneur et veut saisir la grâce du Seigneur. Donc on pense que c'est ça. Et du jour au lendemain, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes qui commencent. Telle personne s'est levée et on s'aperçoit qu'il avait déjà préparé des cœurs, c'est-à-dire dans les coulisses, ils avaient déjà fait un travail de destruction avec pas mal de bien-aimés qui maintenant malheureusement sont touchés par le venin de l'ennemi. Et puis ces gens-là, ils traînent les disciples après eux. C'est toujours pareil. Mais commencez votre œuvre, commencez, non? Ils viennent toujours dans la bergerie. Ils s'élèvent comme Dathan, Abiram et Corée, au lieu de refuser de sortir d'Égypte, non, eux, ils ont suivi tout le monde. Et une fois maintenant au milieu du peuple, ils se sont levés, ils ont commencé à dire des perversions. Ils ont commencé à combattre Moshe, à combattre la vraie onction du Seigneur qui travaillait dans la vie de Moshe. Voyez-vous? Et comme là, dans l'œuvre, Paul dit aux anciens, pareil, hein, il dit, faites très attention qu'ils allaient s'élever des personnes entre vous-même. Il dit d'entre vous-même s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties. Hein? Et il dit pour entraîner les disciples après eux. Frères et sœurs, c'est terrible parce qu'un vrai serviteur du Seigneur, une vraie servante du Seigneur, c'est comme donc cet homme, cette femme ou ces gens-là ont la mentalité de Jean-Baptiste. Ils disent, il faut que lui, il dit, il faut que moi je diminue dans votre vie et que le Seigneur croisse dans votre vie. Il faut que nous, on diminue, que les frères et sœurs diminuent et que le Seigneur croisse dans la vie des uns des autres. Mais les faux, au contraire, ils disent, venez avec nous, venez avec nous. Ils entraînent les gens avec eux. Voilà, ils entraînent les gens avec eux. Mais les vrais serviteurs n'ont pas l'objectif d'entraîner les gens avec eux, d'emmener les gens avec eux parce qu'ils savent que les frères et sœurs sont les brebis du Seigneur, les hommes et les femmes que le Seigneur a rachetés. Qu'est-ce qu'ils font? Les vraies onctions, ils encouragent les enfants du Seigneur à s'attacher au Seigneur. Ils encouragent le peuple du Seigneur, les enfants du Seigneur à s'attacher au Seigneur, à aller vers le Seigneur et à s'attacher au Seigneur. Mais les faux, les méchants là, les loups là,
eux, ils ont l'objectif d'entraîner les disciples après eux. Ils viennent toujours dans la bergerie et tuer là-dedans l'esprit des gens, endormir l'esprit des gens. Et frères et sœurs, c'est pour ça Pierre disait, ce qu'on a lu au début de l'émission, hein, dans 2 Pierre 3, on va lire à partir du verset 1. Et il dit que il voulait réveiller l'esprit des disciples, parce que avec toutes ces paroles perverties, toutes ces paroles de moquerie, de distraction, de méchanceté, de jalousie, de combat, voyez, eh ben ça endort les faibles et ça tue en fait. Et c'est pour ça Pierre dit que, poussé par le Saint-Esprit, il a dit que son objectif c'était de réveiller les frères et sœurs, de les éveiller, ou de les réveiller, ou de les tenir en éveil. Voyez, là, voilà, c'est ça en fait, frères et sœurs. Hein, voyez, parce que l'ennemi, au travers tous ces méchants qu'il envoie, eh ben, il endort les gens, il tue l'esprit des gens. Une fois que quelqu'un a entendu les mauvaises paroles, a bu les mauvaises paroles, devient, voilà, donc la mort rentre, la distraction rentre, la légèreté rentre, la moquerie rentre, le manque de considération de la sainte onction du Seigneur qui travaille entre dans les assemblées. Alors que la sainte onction du Seigneur travaille dans cette assemblée-là, eh ben, les gens maintenant se lèvent pour combattre. Les gens se lèvent maintenant pour se moquer, pour critiquer, pour les murmures et tout ce que vous voulez, frères et sœurs. Et la division rentre. C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Et Paul avertit. Il dit que il allait s'introduire et s'élever de l'intérieur. Voyez, comme Dathan, Abiram, Corée, eux, ils se sont élevés de l'intérieur alors qu'ils auraient dû refuser, ils auraient dû rester en Égypte là-bas. Mais toujours, hein, c'est ceux et celles qui combattent la sainte onction, eh ben, ils s'introduisent toujours parmi les frères et sœurs. Ça y est, ils suivent. Hein. Ah, c'est le réveil, ah, c'est l'œuvre que le Seigneur fait. Eux aussi, ils viennent, ils vont. Hein. Et une fois au milieu maintenant, frères et sœurs, eux, c'est toujours à l'intérieur maintenant qui viennent polluer les gens et les faibles. Et tout simplement dit, parfois c'est pas toujours des faibles, mais parfois c'est tout simplement, on est trop sincère. On est trop sincère, on pense que tout le monde est vrai, tout le monde est sincère, tout le monde aime le Seigneur comme nous, malgré nos faiblesses et nos défauts, nos manquements, tout ça. Ben, tout le monde est en train d'espérer à la miséricorde du Seigneur, la grâce du Seigneur dans notre vie pour que nous soyons totalement transformés, changés et sauvés. On croit que tout le monde est sincère dans cette démarche, hein, pour changer vraiment, frères et sœurs, pour être transformés par le Seigneur. Mais en fait, on s'aperçoit. C'est pour ça que on est naïf. Parfois, c'est pas toujours de la faiblesse. C'est tout simplement, on est sincère dans la foi. On pense que les autres aussi sont sincères. Voyez? Voilà. Et malheureusement, on s'aperçoit que non, ben, il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Et là, ben, on est tellement choqués, frères et sœurs, c'est terrible, hein. Et n'est-ce pas que vous avez déjà vu des choses pareilles, entendu des choses pareilles, vécu des choses pareilles? C'est douloureux, frères et sœurs, c'est terrible. Voyez-vous? Mais frères et sœurs, s'il y a des faux serviteurs, c'est parce qu'il y a des vrais aussi. Il y a des vrais. Alors, la vraie onction, les vraies onctions, il faut faire très attention de ne pas les combattre. Mais même s'il y avait quelque chose, laissez le Seigneur lui-même s'en occuper. Le Seigneur est assez grand. Il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Le Seigneur n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Non, non, non. Le Seigneur est assez grand lui-même pour régler les choses. Alléluia, frères et sœurs. Mais il ne faut pas prendre le risque de combattre des vraies onctions, frères et sœurs, parce que c'est terrible. Il ne faut pas prendre le risque de se moquer. Par exemple, frères et sœurs, dans 2 Rois, hein, chapitre 2, nous avons le cas d'Élisée, hein, le prophète, dont les enfants, frères et sœurs, se sont moqués. Ça, c'est terrible. Hein, on prend ça rapidement. Donc, 2 Rois, chapitre 2, regardez, voilà, le verset 23. De là, il monta à Bethel, comme il montait par le chemin. Des petits garçons sortirent de la ville et ils firent quoi, ces garçons? La Bible dit, frères et sœurs, et se moquèrent de lui. Waouh, frères et sœurs, le moquerie, hein? Les moqueries. Dans la moquerie, frères et sœurs, il y a le manque de considération. Il y a le fait de prendre la personne comme un rigolo, ou l'esprit qui agit en lui ou en elle, c'est comme de la rigolade, c'est des blagues, c'est pas vrai. En fait, dans la moquerie, il y a le fait c'est comme si c'est le mensonge, quoi, tu vois. C'est comme si c'est prendre la personne pour un menteur.
voilà, pour un imposteur, ou prendre ces hommes-là, ces femmes-là comme des imposteurs. C'est terrible ça, frères et sœurs. Voyez, et c'est ça. Dans la moquerie, il y a tout ça. Il y a la rébellion dedans aussi. Voyez, voilà, quand on parle des moqueurs, ce sont des rebelles, en fait, frères et sœurs. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, ça c'est terrible, frère. La parole du Seigneur nous enseigne. Voyez, dans la moquerie, il y a tout ça. Donc on dit que ces enfants-là, ces garçons-là, la Bible dit qu'ils se moquèrent de lui et lui disant monte chauve. Hein? Parce que un serviteur du Seigneur, une servante du Seigneur reste un être humain dans la vie duquel le Seigneur travaille, dans la vie duquel le Seigneur œuvre. Mais il a des défauts comme tout le monde, il a des choses, des limites comme tout le monde, frère. Qui n'a pas de défauts, qui n'a pas de limites, qui n'a pas de failles? Tout le monde en a. On en a tous, tout le monde en a, frères et sœurs, tous les frères, tout le monde a des failles. La preuve, nous sommes tous à implorer la grâce du Seigneur tous les jours. Voyez, tous les jours. Si le Seigneur est mort à la croix, c'est parce qu'il sait très bien que tout le monde a des manquements, des lacunes, tout ça. Tout le monde a besoin d'aide de la part du Seigneur, frères et sœurs. Hein? Tout le monde a des défauts, mais il y en a maintenant, frères et sœurs, ils pensent que parce que le Seigneur utilise quelqu'un, ce dernier n'a pas de défauts. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est des gens qui ont pris ces hommes-là, ces femmes-là, comme le Seigneur lui-même. En fait, il y a l'idolâtrie aussi dedans. Il y a la moquerie, l'idolâtrie. Il y a tout ça, là, frères et sœurs. C'est terrible quand même. Hein? Vous voyez? Donc, ils se sont moqués d'Élisée. Et le verset 24, la Bible dit, il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de Yahweh. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent ses enfants. Frères et sœurs, c'est terrible. Voyez, en fait, quand nous enseignons, nous partageons entre frères et sœurs, avec nos sœurs, nos frères, nous partageons tout simplement, nous rappelons la parole du Seigneur en disant qu'on est tous frères, on est tous sœurs, c'est la vérité. Un seul est élevé, un seul doit être élevé, c'est le Seigneur de gloire, notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Frères et sœurs, je me mets à genoux devant lui, alléluia. Merci Seigneur, béni soit ton saint nom, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, un seul doit être élevé, un seul doit être au-dessus de tout le monde, c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous frères et sœurs, c'est vrai, par rapport à l'identité et tout ça. Oui, mais les fonctions, frères et sœurs, le Seigneur a confié des différentes fonctions aux uns aux autres. Et à cause de la fonction ou de la charge, tout le monde n'est pas pareil, frères et sœurs. Donc, il faut faire très attention et honorer le Seigneur, respecter le Seigneur, frère, considérer le Seigneur, ne pas se moquer du Seigneur, ne pas combattre l'esprit du Seigneur, frères et sœurs, hein, parce que des vraies onctions, il y en a aussi. Des vraies onctions, oui, il y en a aussi. Au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il n'y a pas que des faux serviteurs, des fausses servantes. Non, il y a aussi des vrais. Vous voyez, et ça c'est terrible. Alors, rapidement, dans Éphésiens chapitre 4, nous lisons ceci, frères et sœurs, il nous est dit au verset donc 11, il nous est dit, et lui-même a donné en effet les apôtres. Lui-même, le Seigneur a donné en effet les apôtres. Il y en a des vrais. Il y a des faux aujourd'hui, mais il y a des vrais aussi. Il y a des vrais apôtres aussi, même s'il y en a plein de faux, mais il y a des vrais aussi. Lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes, il y en a des vrais. Et des évangélistes, des bergers, des docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service. Alors, les saints, c'est les enfants du Seigneur, les disciples en général. Tout le monde a reçu l'Esprit Saint. Alléluia, oui, amen. Mais parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un n'a pas, la Bible dit dans le livre de Romains, que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, il ne lui appartient pas. Donc tous ceux et celles qui sont au Seigneur, ils ont l'esprit du Seigneur. Donc tout le monde a le Saint-Esprit. Mais tout le monde n'a pas la même fonction. Voyez, il y a aussi cette réalité-là. Alors quand on respecte la sainte onction du Seigneur, on ne la combat pas, on ne s'en moque pas. On ne la minimise pas, donc on respecte aussi ceux dans la vie desquels le Seigneur travaille. Parce que l'honneur n'est pas à eux, c'est au Seigneur, frères et sœurs, voyez. Mais nous ne pouvons pas combattre. Donc, il est difficile d'imaginer que ceux et celles qui disaient au Seigneur Yeshua, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Voyez, pour libérer Barabbas. Et donc dire crucifier le Seigneur. Il est difficile de penser que c'était ceux et celles qui étaient touchés par le Seigneur qui demandaient crucifiez-le, frères et sœurs. Il est difficile de penser ça. Quelqu'un qui est touché par le Seigneur respecte le Seigneur et l'onction sainte qui travaille en lui. Voyez?
Donc, si je suis vraiment touché par le Seigneur au travers l'œuvre qu'il fait, au travers mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, ou un ministère, ou une assemblée, ou une œuvre quelque part, frères et sœurs, ou un homme, une femme quelque part, eh bien, je veux pas le combattre, je veux pas combattre cette assemblée, je veux pas combattre ces frères et sœurs, je veux pas combattre l'œuvre là, vous voyez? Voilà, donc c'est vraiment très dangereux, frères. Il faut vraiment, en tout cas nous, les enfants du Seigneur qui aspirons de tout notre cœur à notre éternité avec nos frères, nos sœurs, nos enfants, hein, nos familles, nos épouses, nos époux, nos frères et sœurs, nos parents, nos familles, voilà, nos frères et sœurs dans le Seigneur. Nous n'avons pas le temps à perdre dans toute cette grande moquerie de la fin des temps, parce qu'on a lu, à la fin des temps, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Nous n'avons pas le temps à la méchanceté, parce que nous ne sommes pas des méchants. Voilà, vous voyez, nous voulons de plus en plus ressembler à notre père, à notre époux. Vous voyez, frères et sœurs, qu'on puisse hériter l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Nous n'avons pas le temps à la méchanceté et aux méchancetés. Non, 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 non. Frères et sœurs, c'est terrible ça. Voyez? Et nous, regardez où est notre place. Eh bien, nous lisons, hein, frères et sœurs, hein, voilà, nous lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4. Regardez, la Bible dit, « Or, la fin de toute chose est proche. Soyez donc modérés. » Or, la fin de toute chose est proche, soyez donc modérés et sobres. Soyez donc modérés et sobres pour les prières. Voilà. Mais avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour assidu. L'amour du Seigneur, alléluia. L'amour du Seigneur, un amour assidu. Frères et sœurs, alléluia, parce que la Bible dit, parce que l'amour couvrira une multitude de péchés. Waouh! Parce que l'amour couvrira une multitude de péchés. Voilà, hein? Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Voilà, que chacun de vous rende service aux autres, le don qu'il a reçu. Voilà. Alors, frères et sœurs, vous voyez, voilà notre place. Parce que la fin de toute chose est proche, notre place c'est d'être modéré et sobre pour la prière, pour les prières, et nous devons aimer nos frères et sœurs, l'amour. Nous devons aimer nos frères et sœurs, parce que l'amour couvrirait une multitude de péchés. Pas être là à pointer du doigt aux autres, pointer du doigt, pointer du doigt, pointer du doigt. Mais est-ce que nous sommes exempts de tout reproche? Nous sommes exempts de reproches, frères et sœurs? Qui peut dire qu'il est exempt de reproches? Personne, à part le Seigneur. Donc, on se fait tous, on se fait petits. On se fait tous petits pour avoir la miséricorde et la grâce du Seigneur. Voilà, on ne peut pas pointer du doigt les autres, tout ça comme si on est mieux. Voilà, frères et sœurs, ça c'est terrible. Mais nous ne faisons que rappeler la parole du Seigneur, nous cacher derrière la parole du Seigneur, présenter la parole du Seigneur, enseigner la parole du Seigneur, partager la parole du Seigneur, poussé par l'Esprit Saint, frères et sœurs, et que le Seigneur lui-même fasse son œuvre dans le cœur des uns des autres, dans la vie des uns des autres, au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, donc on nous dit, soyez donc modérés et sobres. Autrement dit, soyez donc sages. Soyez donc sages, parce que ce terme-là parle aussi d'être sage. Hein? Autrement dit, être dans son bon sens. Voilà. Être ça, ou être dans son bon sens, hein? Se maîtriser, être dans notre bon sens ou dans la sagesse, être sobre pour la prière. Pourquoi? Parce que la fin est proche, la fin de toutes choses est proche. Frères et sœurs, alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des poubelles. Alléluia. Puisse le Seigneur être glorifié dans nos vies, dans notre vie, et que par sa grâce, que nous grandissions jour après jour dans ses voies, afin de lui ressembler. Seigneur, merci pour ta grâce, Papa. Nous voulons te ressembler, Seigneur Yeshua, Papa. Nous voulons te ressembler, Seigneur, t'honorer. Au nom de Yeshua Mashiach, sois loué, Père de gloire. Garde-nous, Seigneur, de tout, Seigneur, ces temps
difficiles de la fin, ces temps ténébreux, Seigneur, il y a tellement de choses. Seigneur, garde-nous, préserve-nous dans ton amour, dans ta foi. Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne, Seigneur, nos failles, pardonne nos erreurs, pardonne le mal qu'on a pu faire ou qu'on peut faire aux autres. Tous les jours sans se rendre compte, Seigneur, pardonne-nous, pardonne chacun de nous, pardonne-moi, pardonne mes frères et sœurs, pardonne-nous tous, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach, Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Béni soit ton nom, Seigneur Père de gloire. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen, amen, amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni et qu'il nous garde tous. Alors, ce dimanche 23 qui arrive, là, nous avons un temps d'études bibliques ici à Dissé à partir de 11h, il me semble. Oui, c'est ça. À partir de 11h, donc nous continuons notre enseignement, notre étude sur le passé et le futur des peuples. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement du Seigneur et notre avenir, frères et sœurs, voilà. Et que le Seigneur nous garde, que nos cœurs ne s'éloignent pas de l'essentiel et que nous ne perdions pas le cap, frères et sœurs. Et au nom de Yahushua Mashiach, nous avons hâte de nous retrouver ensemble et d'être assidus dans les Écritures. Et voilà, donc tous ceux et celles qui ont à cœur sont les bienvenus à ce temps d'études bibliques. Donc ce dimanche 23 mars à partir de 11h. Voilà, au nom de Yahushua Mashiach. Amen, amen. Excellent week-end à tous et que le Seigneur nous garde. Et ça dépend de quand vous écouterez cette parole. Excellente semaine peut-être à vous. Voilà, donc en tout cas, demeurons bénis dans le Seigneur par Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.